Quant à Damien, il cherche sa position avec son GPS grâce au satellite et s'il nous retrouve à temps, eh bien, il nous parlera de géolocalisation. Damien vient en effet nous parler d'informatique comme tous les vendredis et il nous emmène ce soir sur les routes. Damien, vous avez sorti votre GPS, alors tout le monde sait ce que c'est le GPS, mais ignore souvent comment ça fonctionne. Tout simplement avec les satellites. Il en suffit de 3 pour pouvoir vous localiser, savoir exactement à plus ou moins 10-15 mètres près où vous vous trouvez partout dans le monde. On est observé donc de haut, cela dit, il y a les satellites d'une part, mais il y a aussi d'autres systèmes via Internet. Oui, grâce à Internet maintenant, on se rend compte qu'en fait, on peut avoir accès en permanence, 24 heures sur 24, on va d'ailleurs le voir à l'écran. C'est moins cher que le GPS. Voilà, on plonge vraiment vers Bruxelles et on va voir qu'il y a moyen comme ça de se retrouver. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on y a accès tout le temps en fait. Et bon, un GPS classique, il faut l'avoir avec soi, il faut l'allumer. Là ici, on est sur Internet et ça permet aussi d'avoir toute une série d'autres liens, d'autres informations, des photos par exemple, on va en voir qui ont été prises et ce sont les gens concrets. Voilà, ce sont les gens eux-mêmes qui prennent des photos. La photo de la tour Reyers. Et qui les mettent. Donc ça veut dire qu'un internaute a pris la photo de cette tour, l'a injectée dans le système et ça permet finalement aux gens de se repérer et de former tout un ça permet aussi album photo. Voilà, et de se créer des itinéraires aussi pour avancer, pour aller d'un point A à un point B, ce que fait un GPS classique comme vous avez dans votre auto par exemple, sauf que maintenant il y a moyen de le faire grâce à Internet aussi. Et c'est valable aussi avec un téléphone mobile maintenant. Parce qu'il faut mettre l'ordinateur dans la voiture, ça prend la place. Oui, voilà. Se balader en rue avec son ordinateur, pas très pratique. C'est pas très pratique. On peut avoir les infos sur son téléphone mobile. On l'a sur un GSM. Et ça, c'est assez génial. Parce qu'évidemment, mon GSM qui est de gamme moyenne. Il faut un bon GSM. Il faut déjà un bon. Il faut un bon GSM, c'est vrai que. Et puis il faut une bonne connexion Internet, un bon forfait aussi avec son opérateur téléphonique parce que ça coûte vite assez cher quand on commence à jouer avec Internet. Mais c'est possible. Techniquement parlant, c'est tout à fait jouable. Aux États-Unis, cette semaine-ci, a eu lieu une grosse conférence justement où on parlait de la géolocalisation et où tous ces exemples-là ont été montrés. C'est vraiment bluffant de voir tout ce qu'il y a moyen de faire avec un GSM maintenant connecté à Internet. Surtout sur le fait de dire qu'on va pouvoir recevoir des messages en fonction de l'endroit où on se trouve. Et ça ouvre évidemment des portes énormes à toute une série de services. Imaginez, vous vous baladez rue Neuve. Vous baladez dans la rue, vous avez votre GSM avec la carte, vous voyez la rue telle qu'elle est, puis à un moment donné, vous recevez un SMS qui vous dit « Prochain magasin à gauche, réduction de 15% sur les jeans ». C'est possible ça? C'est tout à fait possible. Ah bah oui, c'est vrai que ça c'est le genre de service effectivement utile. Ça implique aussi que par exemple on peut révolutionner les bons plans entre copains, se refiler des adresses, non? Voilà, il y a moyen, puisque chacun peut apporter des informations sur Internet, il suffit par exemple de prendre une carte et de dire voilà, à nous trois, eh bien on va chacun mettre nos bons plans resto par exemple, en disant voilà, ce resto-là, j'ai bien aimé le spaghetti bolo, je trouvais l'accueil sympathique, on laisse comme ça une petite photo, une petite vidéo, un petit commentaire, chacun fait ça et on se retrouve à créer une base de données personnalisée pour nous, entre copains, ouverte au monde. Reste évidemment la grosse question du respect de la vie privée. Et on y revient toujours quand on parle d'Internet, c'est vrai. Parce qu'avec ces machines, finalement, on peut vous localiser n'importe où. Ah, on connaît même la couleur de votre pantalon. Et qu'on a acheté en réduction. Voilà, en réduction. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'évidemment, les détracteurs vont dire oui, mais vous êtes fichés, vous êtes fliqués partout, Big Brother is watching you, comme on dit en anglais. Sauf que, quelque part, le but, c'est de mieux vous connaître pour mieux vous donner des informations qui vous intéressent. Et ça, c'est important, notamment dans le domaine de la publicité. Alors, on va voir dans les années qui viennent comment tout ça va évoluer, mais il faut rester attentif. Il y aura beaucoup de discussions, à mon avis, à ce sujet-là. Merci Damien.